Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. La montre connectée, c'est un vieux fantasme de geek, le rêve d'avoir toujours au poignet l'essentiel de sa vie numérique. Encore plus pratique qu'un smartphone, on n'a pas besoin de le sortir de sa poche. Malheureusement, pour l'instant, les montres numériques sont peu élégantes et surtout, il faut les recharger tous les jours. Le marché attendait de savoir comment Apple allait aborder la question. Et pour l'instant, en attendant la montre Watch qui sortira l'année prochaine, il faut bien avouer qu'on est encore un peu dans le flou. Esthétiquement, on s'attendait à une claque avec la montre d'Apple, comme l'avait laissé entendre le designer en chef Jonathan Ive. À l'arrivée, on se retrouve avec un assez beau bijou en métal brillant, un verre saphir, mais de forme carrée assez classique. L'Apple Watch n'a pas l'originalité, par exemple, d'une montre ronde comme la Moto 360 de Motorola ou la G-Watch Air de LG. Comme toujours, c'est au niveau de l'interface qu'Apple devrait marquer des points. Le système de petites icônes en nuage dans lequel on zoome à l'aide du bouton remontoir est original. Même si l'écran est tactile, cela évite de masquer celui-ci avec les doigts lorsqu'on l'utilise. Reste à savoir si Apple parviendra à séduire les utilisateurs avec les fonctions de la Watch. On pourra répondre au téléphone, communiquer grâce à un système du genre Talkie-Walkie, consulter et envoyer des messages, interagir via la commande vocale Siri, on pourra télécharger d'autres applications, tout comme sur les montres Android. On s'en doutait un peu depuis le rachat de Microsoft, mais la marque Nokia va disparaître, c'est confirmé, et selon un document interne de Microsoft, cette disparition est programmée pour la fin de l'année. Les prochains smartphones seraient ainsi nommés Microsoft Lumia, et ce dès le mois de décembre. Plus étonnant, Microsoft aurait également décidé de tuer la marque Windows Phone. Ainsi, on ne parlerait plus que de Windows pour faire référence au système d'exploitation installé sur les mobiles de Microsoft. Et si vous êtes attentif, vous pouvez déjà le remarquer puisque toutes les vidéos de promo des Lumia 930, 830 et 730, mais aussi du HTC One M8 sous Windows Phone, ne mentionnent plus la marque Windows Phone mais seulement Windows. Certains diront que c'est la fin d'une époque, mais c'est dans la logique de Microsoft. La compagnie de Redmond souhaite en effet uniformiser le nom de ses systèmes d'exploitation, quelle que soit la plateforme. Alors au revoir Windows Phone et au revoir Nokia Lumia. Un réseau social pour votre animal de compagnie. Mais oui, c'est ce que propose Yumi Pets, une sorte de Facebook français animalier sur lequel vous allez pouvoir inscrire non seulement votre chat ou votre chien, mais aussi votre serpent, votre poisson rouge, votre hamster, votre cheval ou encore votre insecte préféré. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit d'abord, bien évidemment, de télécharger cette application, gratuite sur iPhone comme sur Android, puis de vous créer un compte et de remplir la fiche descriptive de votre compagnon en indiquant son nom, le type d'animal dont il s'agit, sa race, sa date de naissance, d'ajouter un petit descriptif, une photo et le tour est joué. Le voilà qui va pouvoir se faire de nouveaux amis, le mode de fonctionnement de Yumi Pets étant vraiment le même que celui de Facebook. Sur son mur, vous allez ainsi pouvoir ajouter des photos et modifier son statut au gré de ses humeurs et non pas des vôtres. Tout cela étant partagé avec les autres membres de Yumi Pets. Une petite différence tout de même, ici on ne like pas les photos des autres, on les Yumise. Comme son titre le suggère très bien, pour peu que l'on maîtrise un minimum l'anglais, Counter Spy est un jeu d'espionnage. Mais attention, nous ne parlons pas ici d'une austère simulation d'espion, mais d'un jeu coloré et drôle, faisant la part belle à l'infiltration et à l'action, alors que la Russie soviétique et l'Amérique sont lancées dans une course à celle qui réussira à détruire la Lune la première pour semer le chaos dans le camp adverse. Un agent incarné par le joueur mettra tout en œuvre pour neutraliser les deux superpuissances. Le premier charme de Counter Spy est d'alterner entre 2D et 3D selon que notre personnage se déplace ou se cache derrière un élément de décor. Le jeu en profite alors pour varier avantageusement son gameplay. Le hic, c'est qu'en plus d'être très court, à peine 2 heures de jeu, le titre souffre d'une intelligence artificielle des ennemis limitée et de récurrents problèmes de précision, notamment dans la visée. Sans parler du manque de renouvellement des environnements malgré leur génération aléatoire. Dommage car pour le reste, Counter Spy est un titre accrocheur, servi par une très bonne ambiance. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.